Chapitre 9 Fiat voluntas tua. La mort soudaine du père de Benedictis a plongé Louisa dans la tristesse. Elle écrivait « La mort soudaine de mon confesseur m'a brisé le cœur. À mes nombreuses peines intérieures, dues aux absences fréquentes de mon doux Jésus, il a ajouté un autre coup douloureux à mon pauvre cœur, en me privant de la seule personne qui connaissait ma pauvre âme. Mais que le fiat voluntas tua soit toujours fait, aimé et adoré. La terre n'était pas digne d'abriter un tel homme. C'est pourquoi le Seigneur, pour la châtier, l'a emmené au ciel. Mon amour, dit-elle à Jésus, puisque tu me l'as enlevé, emmène-moi au moins au ciel. Et en pleurant, je lui dis, je le mets dans ta volonté. Elle contient tout, amour, lumière, beauté et tous les biens qui ont été et seront faits. Par conséquent, purifie-le, embellis-le, enrichis-le de tout ce dont il a besoin pour être en ta présence, et tu ne trouveras ainsi rien en lui qui l'empêchera d'être au ciel. Et alors que je faisais et disais cela, un globe de lumière apparut devant moi. J'ai vu, dans cette lumière, l'âme de mon confesseur traverser la voûte des cieux sans me dire un mot. Par ordre de l'archevêque de Trani, Louisa reçut un nouveau confesseur, canon Don Benedetto Calvi, pasteur de l'église Sainte-Marie la Grecque à Corato. Durant 21 ans, Don Calvi devait veiller sur l'âme de Louisa dans les bons et les mauvais jours. Le père Annibal di Francia, confesseur extraordinaire de Louisa, put également la consoler. Mais à partir de 1926, sa santé ne lui permettait plus de visiter Louisa comme avant, et il se concentra plutôt sur l'énorme travail de publication de ses écrits. Entre 1925 et 1927, le père Annibal di Francia travailla sans relâche à la publication des écrits de Louisa et de la diffusion de ceux qui avaient déjà été approuvés. En raison de la prudence du père di Francia et de son grand intérêt pour la spiritualité de Louisa, l'archevêque de Trani-Nazareth lui confia la charge de tous les écrits de Louisa. Après un examen complet des manuscrits originaux de Louisa, le père Annibal obtint la permission de l'archevêque de publier les premiers volumes du journal de Louisa. Cette décision se présenta comme une lourde croix pour Louisa, qui pria Jésus de ne pas révéler les détails intimes de sa vie avec lui. Le coup fatal pour ma pauvre âme, dit Louisa, fut la nouvelle qu'ils allaient publier non seulement les choses concernant la divine volonté. Quant à cela, notre Seigneur et mes supérieurs ont tellement insisté que je suis convaincu que c'est nécessaire pour la gloire de Dieu, et qu'il ne serait pas juste que moi, si misérable et si petite, je m'oppose à ce que veut mon cher Jésus. Mais qui vont publier également la discipline que Jésus a adoptée avec moi, et tout ce qu'il m'a dit concernant les vertus et les autres détails très intimes de ma vie. Cela m'était simplement trop pénible. Je me sentais accablé lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi comme s'il ressentait lui-même le poids de mon accablement. Il me prit dans ses bras et me secoua en disant « Ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Courage ! Je ne veux pas que tu sois accablé. Au lieu de me remercier, tu es découragé. Tu dois savoir que pour faire connaître ma volonté suprême, j'ai dû préparer les choses, disposer les moyens, triompher de l'archevêque par ces actes de domination absolue de ma volonté à laquelle aucun homme ne peut résister. J'ai dû opérer un de mes grands prodiges. Crois-tu que ce soit facile d'obtenir l'approbation d'un archevêque ? Combien la chose est difficile, combien d'objections il soulève, et combien de difficultés. Et lorsque, finalement, ils approuvent, c'est avec bien des restrictions, en effaçant presque les plus beaux coups de pinceau, les couleurs les plus marquantes dans tout ce que ma bonté a révélé avec tant d'amour. Alors, ne vois-tu pas le triomphe de ma volonté dans l'approbation de l'archevêque, et par conséquent ma grande gloire?
et la grande nécessité de faire connaître les vérités de ma suprême volonté. Plus le père Hannibal s'immergeait dans les volumes du journal de Louisa, plus il en venait à construire sa propre vie spirituelle sur les doctrines qu'il contenait. Lorsque les problèmes de santé l'ont obligé à communiquer par courrier avec Louisa durant les 2 dernières années de sa vie, le père Hannibal exprimait dans ses lettres son entière consécration à la vie dans la divine volonté. Il écrivait « Dans ma méditation matinale, en plus de méditer sur les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, je lis et médite soigneusement 2 ou 3 chapitres de vos écrits sur la divine volonté, et les impressions que j'en retire sont intimes et profondes. Je vois en eux une science sublime et divine, bien que mon manque d'intelligence ne m'ait pas encore permis de les pénétrer parfaitement. Il est réellement nécessaire de faire connaître ces écrits au monde entier, et je crois qu'ils feront beaucoup de bien. La science de la divine volonté est élevée, et ces écrits, dictés par le ciel, présentent cependant la doctrine dans toute sa clarté et pureté. Selon moi, aucune intelligence humaine n'aurait pu les concevoir. C'est une lettre non datée de saint Hannibal di Francia à la servante de Dieu Luisa Picaretta, publiée dans une traduction légèrement différente dans Collection of Letters from Hannibal di Francia to the Servant of God, Luisa Picaretta. La réputation de prudence et de sainteté du père Hannibal di Francia faisait de lui la personne idéale pour la critique et la publication des écrits de Louisa. L'estime de l'archevêque de Trani pour le père Hannibal était si grande qu'il ne lui a pas seulement confié la responsabilité de tous les écrits de Louisa, mais l'a nommé censeur ecclésiastique de toutes les publications de l'archidiocèse. En dépit des très grandes exigences en temps et en énergie que lui imposaient ses congrégations et ses orphelinats, le père Hannibal consacra un soin méticuleux aux écrits de Louisa. Il écrit « Je veux que vous sachiez que, puisque je me suis consacré entièrement à cette grande œuvre de la divine volonté, je ne m'occupe pratiquement plus de mes instituts. J'en parle avec des personnes spirituelles et avec celles qui sont capables d'écouter, et j'en fais autant que possible la promotion, même dans mes instituts. » Conscient de l'importance exceptionnelle de son journal, le père Hannibal exigea de Louisa qu'elle ne retienne rien de ce qui se passait entre elle et Jésus. En ce qui concerne la divine volonté qui se manifeste ici et s'est souvent manifestée de la même manière, au nom de Jésus et par l'autorité qui m'a été conférée par votre supérieur ecclésiastique, je vous commande d'écrire chaque jour, chaque nuit et chaque fois avec une précision totale, par obéissance absolue et rigoureuse, tout ce qui se passe entre vous et Jésus, même les choses les plus intimes. Notez bien que vous devez écrire non seulement les paroles que Jésus vous dit, mais également les lumières infuses, lesquelles comprennent les choses qu'il vous fait comprendre sans vous parler. Jésus lui-même a confirmé à Louisa l'importance du rôle joué par le père Hannibal dans l'annonce du règne de la divine volonté dans les âmes. Le 18 août 1926, elle écrivait « J'ai vu le révérend père Hannibal qui doit superviser l'édition des écrits sur la très sainte volonté de Dieu avec Notre-Dame à ses côtés. Notre Seigneur a pris toute la connaissance, tous les effets et toutes les valeurs qu'il avait révélées sur la suprême volonté, et il les a changées en fils de lumière autour de la tête du Père. En faisant cela, il lui dit « Mon fils, le devoir que je t'ai confié est grand. Je dois par conséquent te donner beaucoup de lumière pour que tu comprennes clairement ce que j'ai révélé. Plus la vérité est expliquée avec clarté, plus ses effets sont puissants. » Quoique motivé en partie par son estime pour les écrits de Louisa, l'amour du père Hannibal pour la doctrine de la divine volonté venait principalement de son admiration pour la beauté de son âme. Il a résumé ses impressions concernant sa vie et son caractère dans un témoignage réfléchi. La vie de cette épouse virginale de Jésus est plus céleste que terrestre.
Elle désire passer en ce monde inconnu, ignoré, ne recherchant personne si ce n'est Jésus et sa Sainte Mère, qu'il a prise sous sa protection spéciale. Elle souhaite vivre dans l'isolement, cachée et inconnue. Jamais elle n'aurait mis par écrit les communications personnelles et prolongées qu'elle a eues avec l'adorable Jésus depuis sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, et qui se poursuivront jusqu'à Dieu sait quand, si notre Seigneur lui-même ne l'y avait obligée. Cette obligation venait parfois directement de notre Seigneur et d'autres fois par obéissance envers ses directeurs spirituels. Son obéissance était si absolue qu'il aurait même refusé le paradis si cela lui avait été ordonné, et cela constitue une des caractéristiques les plus importantes d'un esprit vertueux, véritable et éprouvé. Durant 40 années, elle a combattu intérieurement pour se soumettre à la règle de dame obéissance. Il semble que notre Seigneur, qui augmente au cours des siècles les merveilles de son amour, désire faire de cette Vierge un instrument. C'est elle qu'il appelle la plus insignifiante et la moins instruite sur la terre. Il semble également que notre Seigneur désire former l'instrument le plus parfait pour une mission si sublime qu'elle ne peut être comparée à aucune autre, c'est-à-dire le triomphe de la divine volonté sur la terre comme au ciel, ainsi qu'il est dit dans le Notre Père. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. En dépit d'une santé chancelante, le père Annibal travailla fiévreusement pour obtenir l'imprimatur pour les 19 volumes du journal que Louisa a écrit avant sa mort. Le père Annibal voulait publier en grand nombre l'ensemble des volumes, quel que soit le prix. La publication de l'ensemble des volumes comprendra environ 25 000 exemplaires. Étant donné que c'est le Verbe divin qui parle, la parole substantielle du Père éternel, l'œuvre tout entière sera très volumineuse. Vous comprendrez donc à quel point les dépenses seront élevées. Mais le grand trésorier n'est certainement pas à court de ressources, même si cela devait coûter 1 million de livres. Je vous assure que l'édition sera très belle. J'espère pouvoir vous envoyer bientôt les premières pages. J'ai écrit hier à mes typographes à Auria, après qu'ils m'eurent écrit qu'ils avaient besoin d'acheter plus de caractères pour accélérer le travail. Je leur ai dit de les acheter. Oh, si seulement j'avais encore la force de ma jeunesse, je volerais à Auria pour me consacrer à cette œuvre divine. L'action du père Annibal au cours des dernières années de sa vie est une preuve vivante de la puissance des écrits de Louisa. Ses méditations continuelles le rendaient particulièrement docile à la divine volonté, même au cours de circonstances difficiles et dans des souffrances aiguës. En avril 1919, l'église en bois de la maison mère des rogationnistes à Avignone fut réduite en cendres en quelques minutes. Choqués et désespérés, certains membres de la congrégation mirent en question la providence de Dieu. Mais le père Annibal les fit taire immédiatement. « Chut, n'allons pas demander, n'allons pas chercher à savoir pourquoi, mais adorons Dieu dans ses desseins et faisons-lui confiance. » La nuit de l'incendie, une faible vieille demanda ce que faisaient tous ces gens dans les rues. Informée au sujet de l'église qui avait brûlé, elle s'écria « N'ayez pas peur, Padre di Francia rebâtira une église dorée, dorée !» Quelque temps plus tard, bien que ce ne fût pas l'intention du padre ou de ses assistants, ces paroles sont devenues réalité. Le nouveau sanctuaire fut doré. En 1921, la confiance totale des pères dans la divine volonté était récompensée par la pose de la première pierre du sanctuaire Saint-Antoine, seule église au monde dédiée à la prière pour de saints prêtres. Un magnifique bâtiment doré, connu aujourd'hui sous le nom de Temple de la Rogation évangélique, à Messine, en Sicile. Le père Francis Vitale, qui le connaissait bien, a écrit ceci à son sujet. Il ne pouvait pas supporter qu'on se plaigne de problèmes concernant ces institutions lorsqu'elles étaient en difficulté. Un jour, dans la cour d'Avignone, nous étions assis à l'ombre d'une plante agitée par le vent.
Lorsqu'une branche recouverte d'épines heurta sa tête, le père Hannibal s'exclama « Qu'est-ce que cette plante fait ici ? On ferait mieux de la déplacer. » Puis, comme s'il s'était rendu compte d'avoir fait une erreur qui pourrait avoir de mauvaises conséquences, il se retourna en disant « J'ai été sot de demander ce que cette plante faisait ici. Elle fait la volonté de Dieu pour nous exercer à la patience. Nous devons la bénir. » Malheur à ceux qui osaient dire des choses comme « pauvre diable »,« diable »,« malédiction »,« malheur » et ainsi de suite. Ils n'aimaient pas entendre des paroles péjoratives, même au sujet du temps. Ils disaient « parler en mal est négatif, ce n'est pas bien. Les éléments de la nature sont des créations de Dieu, et même s'ils semblent rigoureux, ils font quand même la volonté de Dieu. Alors, pourquoi se plaindre ?» Un jour, le père Vital et le père Hannibal réfléchissaient sur les vertus de saint Ignace de Loyola. L'un d'eux mentionna que la confiance en Dieu de saint Ignace était si grande que s'il avait été témoin de la destruction complète de la société de Jésus, 15 minutes lui auraient suffi pour retrouver son calme. Entendant cela et sans penser à l'effet que pourrait avoir son commentaire, le père Hannibal s'exclama « Tant que ça ?» Dans son travail concernant les écrits de Louisa et la direction de ses instituts, le père Hannibal faisait preuve de la même confiance illimitée en la divine volonté. Le 3 août 1926, il écrivait à Monsignor Francis Parrillo « Je prends bien soin des orphelins et des pauvres, et c'est très bien. Mais j'ai eu la présomption d'aider financièrement non seulement mes œuvres, mais aussi les bonnes œuvres des autres. Non seulement les personnes que mes instituts abritent, mais également les mendiants et surtout les maisons religieuses. J'ai mis ma confiance dans la promesse divine. Vous recevrez au centuple et donnez aux autres et Dieu vous donnera. Vous recevrez une pleine mesure, une portion généreuse, versée entre vos mains et tout ce que vous pourrez contenir. Nous dépensons la surabondance d'aujourd'hui sur la banque de la divine providence sans attendre demain. Durant la dernière année de sa vie, le père Hannibal a durement souffert dans son corps et dans son âme. Mais sa détermination à vivre dans la divine volonté n'a jamais chancelé. Il écrivait aux serviteurs de Dieu, dont Louise Orion. « Je me sens usé et extrêmement faible. Je fais de grands efforts pour manger. Ma vie intérieure, désolation spirituelle. Que la volonté de Dieu soit faite en moi et que l'amour de Jésus me consume. » Le père Hannibal confia à Louisa sa conviction que son œuvre en faveur de la divine volonté avait incité le diable à lui infliger des épreuves spirituelles. Il écrivait « Je suis entré dans un état moral et spirituel où il me semble voir et sentir l'œuvre diabolique de l'ennemi infernal. Nuit et jour, il m'attaque, me laissant découragé et oppressé. Je ressens en moi-même une désolation et un abandon profond. En un mot, je ressens un état intérieur d'angoisse et de douleur qui n'est en rien comparable à ce que j'ai connu auparavant. Ce que je veux dire, c'est que les démons étaient remplis de rage en me voyant occupé au travail de publication de vos écrits. Et comme ils ne peuvent rien me faire extérieurement, puisque je n'emprunte pas ces chemins, ils ont travaillé sur mon intérieur pour m'abattre et affecter ma santé. Il me semble également voir en tout cela que Dieu permet tout pour purifier mon âme de façon singulière, précisément peut-être à cause de la grande tâche de publication de vos écrits. La nuit dernière a été terrible pour moi, à la fois physiquement et spirituellement. Ce fut un temps de souffrance très intense. J'étais incapable de trouver le repos. L'ennemi infernal mettait une pensée dans mon esprit. Arrête cette publication, tu n'aurais jamais dû la commencer. Mais je répondais à l'ennemi non, 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 et je bénissais Jésus. Je ne vous dirai pas combien je sens le diable, qui plus est de nombreux diables, trembler. La raison en est que je fais continuellement des exorcismes au nom de Jésus. Un autre signe qu'est la doctrine de la divine volonté et de Dieu, c'est la terrible guerre que l'ennemi a engagée contre moi pour m'abattre, avec la permission de Dieu, et m'empêcher de commencer mes prières de la divine volonté.
Le père Annibal attachait une grande importance aux heures de la Passion et aux autres prières que Louisa lui avait apprises pour faire la divine volonté. Pas même les plus grandes souffrances physiques de ces derniers jours n'ont pu ébranler sa détermination de dire les prières de la divine volonté. Depuis un certain temps et à de rares exceptions près, je dors à peine la nuit à cause d'une insomnie, d'affliction morale, d'oppression, d'appréhension et de choses du même genre. Un frère laïque veille patiemment à mon chevet chaque nuit, et il prie pour moi les prières de la divine volonté. Reconnaissant les signes de sa fin prochaine, le père Annibal conçut un grand projet de diffusion du message de la divine volonté dans le monde entier, même après sa mort. Dans l'atelier d'imprimerie de la maison mère de Messine, on imprime un petit livre sur la divine volonté qui aura, je crois, un grand effet et fera très plaisir à notre Seigneur. Il s'agit de la pieuse union spirituelle universelle qui portera le titre de « Fils de la divine volonté ». Il sera organisé de la manière la plus simple. Il n'y aura pas de rôle, de règles, de cotisations ou d'obligations morales. Avec l'aide de notre Seigneur, nous imprimerons des centaines de milliers de cartes de membres et, si le Seigneur veut bien me rendre la santé, nous les traduirons en de nombreuses langues et les ferons circuler dans de nombreuses nations. Étant donné que cette pieuse union n'a pas de règles, les gens de toutes conditions pourront y appartenir, hommes, femmes, religieux, laïcs ou évêques. À plusieurs occasions, le père Annibal dit à Louisa qu'il avait préparé ses écrits pour publication de façon à ce qu'ils soient prêts pour l'avenir. Il semblait avoir le pressentiment que le temps n'était pas encore venu pour une large distribution et acceptation de ses écrits. Entre-temps, il faisait tout ce qu'il pouvait pour accomplir la divine volonté à chaque instant. En ce qui concerne le caractère unique des écrits de Louisa, le père Annibal écrivait « De bien des manières, ces révélations ouvrent de nouveaux horizons jamais encore contemplés à ce jour concernant les mystères de la divine volonté et sur la façon d'agir et de vivre en elle. Et une chose est certaine, même avant d'arriver à la connaissance complète de ce que signifie agir et vivre dans la divine volition, celui qui lit ces écrits ne peut pas ne pas être séduit par la volonté de Dieu et ne pas ressentir de nouvelles et fortes impulsions et un divin engagement à se transformer tout entier dans la divine volonté. Aux 3 degrés d'uniformité, de conformité et de transformation, cette nouvelle doctrine ajoute une 4e qualité qui embrasse tout, que pas un auteur n'a exprimé jusqu'à maintenant, mais qui cependant plane dans les livres sacrés, spécialement chez le psalmiste et l'apôtre des gentils, et c'est d'opérer entièrement dans la divine volonté. En février 1927, la santé du père Annibal devint telle qu'il ne pouvait célébrer la messe. La vie sacerdotale tout entière du père Annibal avait comme centre Jésus dans la Sainte Eucharistie. Mais il ne s'est pas plaint. À ses frères, le père Annibal disait « Je veux faire sa volonté ». La volonté du Seigneur surpasse tout, y compris la messe. Au cours du mois de mai, la force du père Annibal déclina presque complètement. C'était le mois de Marie, au cours duquel Notre-Dame, presque à la même époque, enseignait à Louisa son rôle de reine du royaume de la divine volonté. Le mardi 31 mai, après avoir reçu la Sainte Communion au lit, le père Annibal eut une vision de l'enfant Marie. « Oh, Marie, enfant !» s'exclama-t-il. « Comme elle est belle, comme elle est belle! Regardez, les 12 étoiles, son petit visage, ses pieds. » L'étoile du matin était venue annoncer l'aube de sa naissance dans le ciel. Le lendemain, il mourait. Les événements suivants témoignèrent de l'attention continuelle du père Annibal pour Louisa après sa mort. Le 7 octobre 1928, le confesseur de Louisa, Don Benedetto Calvi,
l'invita à déménager dans l'Institut de Saint-Antoine pour les femmes à Corato, que le père Annibal avait érigé précisément pour que Louisa puisse vivre avec les sœurs et les soutenir par sa présence. Le père Annibal avait dit aux sœurs avant sa mort « Votre esprit sera celui de la divine volonté ». Et pour souligner ce thème, il avait appelé la maison de Corato « Maison de la divine volonté ». L'entrée de Louisa dans la maison de la divine volonté a marqué le commencement d'une période très fructueuse de sa vie publique, mais qui devait se terminer au pied de la croix.